Un portrait dans cette édition, celui de l'un des meilleurs tatoueurs de France. Il s'appelle Manu Durand, il est installé en Moselle et compte parmi ses clients des célébrités comme le chanteur Renaud. Les espaces verts communaux débarrassés des produits phytosanitaires, l'utilisation de pesticides est désormais interdite dans les parcs et jardins publics, une mesure environnementale qui était déjà appliquée dans certaines communes. Grippe aviaire oblige, les volailles élevées par les fermiers de la marque Loué passent pour la première fois l'hiver au chaud, une privation de sortie qui n'aura toutefois pas de conséquences sur le label élevé en plein air. Il y a une zone sale et une zone propre. La zone sale, donc, c'est pour se déchausser avec les bottes qui viennent de l'extérieur. Je les passe dans le pédiluve. C'est ce qu'on appelle des mesures biosanitaires. Objectif, limiter au maximum les risques de contagion de grippe aviaire. D'habitude, ces poules sont en liberté dans un champ de près de 2 hectares. Depuis 3 mois, elles sont confinées dans 400 mètres carrés. Les éleveurs ont dû adapter leur travail. En tant qu'éleveur, ce qui est différent, c'est de gérer cette biosécurité, c'est-à-dire comme les volailles ne sortent plus, donc il faut faire attention qu'elles mangent un peu moins. Donc on serre les assiettes pour gérer l'alimentation, le poids, puisque nous ce qu'on veut c'est au bout de 84 jours avoir 2,160 kg. Le confinement décrété par le ministère de l'Agriculture permet d'éviter le contact avec les oiseaux migrateurs potentiellement porteurs du virus. Les fermiers de Loué conservent tout de même leur label poules élevées en liberté. Dans la période hivernale, il faut reconnaître que ce n'est pas le moment où les poulets sortent le plus. Ils sont un peu comme nous les poulets. Quand il ne fait pas très beau, ils sont mieux dedans. Et donc actuellement, ça n'a pas de conséquences réelles ni sur la qualité des volailles, ni sur la consommation. Les éleveurs espèrent que les mesures seront levées avant le printemps pour permettre à leurs volailles de grandir dans les meilleures conditions, en plein air. Terminer les produits phytosanitaires dans les espaces verts communaux. Depuis le 1er janvier, leur utilisation est interdite dans les parcs et jardins publics. Une mesure qui était déjà appliquée dans certaines communes, comme celle du Pradet dans le Var. Arracher les mauvaises herbes à la main ou à la bêche, une technique longtemps oubliée dans le jardinage. Mais dans ce parc, les pesticides ont disparu. Alors forcément, il faut user de l'huile de coude. C'est beaucoup plus pénible, on va dire, mais c'est un gain au niveau de la santé. Parce qu'on ne se pollue pas les mains et avec les produits chimiques, on ne pollue pas les sols. Donc même si c'est un peu plus dur au quotidien, moi, ça ne me dérange pas. Au 1er janvier, la loi Labbé interdit aux communes d'utiliser des produits phytosanitaires dans les espaces verts, forêts et promenades. Le but, améliorer la qualité des eaux souterraines. Mais au Pradet, ce changement a été amorcé il y a déjà 4 ans sur l'entretien des parcs. Et la ville va plus loin, son objectif est d'atteindre le zéro phyto sur toute la commune. Oui, alors zéro phyto, que ce soit dans le parc, les cimetières, les pôles sportifs, les écoles, parce que les enfants peuvent toucher des herbes une fois qu'on aurait traité après avoir appliqué des produits chimiques, donc les écoles zéro phyto et la voirie aussi. Pour cela, un vrai plan de désherbage va être mis en place à l'échelle de la ville. Mais il va falloir également changer notre regard sur les dites mauvaises herbes. Ça, typiquement, c'est des herbes qui ne gênent personne, qui sont là pour ornementer un peu le soubassement du mur et qu'on peut facilement accepter parce qu'elles ne gênent pas. À partir de 2019, cette loi de transition énergétique interdira également la vente de pesticides aux particuliers. Le chanteur Renaud a fait appel à ses talents. Portrait à présent de Manu Durand, l'un des meilleurs tatoueurs français. Il est installé à Carlin en Moselle où il exerce son art avec toujours autant de précision et de passion. Ambiance studieuse, artiste au travail. Pour cette réalisation, Manu Durand va rester assis près de 6 heures sur son tabouret. 20 ans qu'il maîtrise à la perfection l'art du tatouage. Au départ, pourtant, le garçon était plâtrier de formation et puis un jour, l'un de ses amis l'oriente vers cet univers. J'ai appris sur le tas. À l'époque, il n'y avait pas de formation. Personne ne vous formait pour quoi que ce soit. Il fallait tout chercher, deviner, bricoler. C'est plus comme aujourd'hui. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien. Il fallait se débrouiller, quoi. Grâce à son style réaliste et ses portraits bluffants, il devient l'un des meilleurs tatoueurs français. Une renommée qui n'a pas échappé par exemple au chanteur Renaud. Manu lui fera 2 tatouages dont ce Christ, gigantesque. Ça, c'est un de mes plus grands kiffs, quoi. J'aurais jamais pensé un jour tatouer Renaud, quoi.
Moi, je suis fan depuis l'âge de 15 ans de Renault. C'est un grand moment, quoi. Dans son salon de tatouage ultra-moderne et installé dans une maison à Carlin, Manu n'est pas tout seul. Autour de lui, ils sont 6. D'autres tatoueurs, tous avec un style bien différent. Une sorte d'académie du tatouage. Un tatoueur porte l'autre, quoi. Il y a une espèce de petite compétition entre nous. Toujours des belles pièces qui sortent et puis l'autre veut toujours faire mieux. Je trouve que il faut travailler en équipe. L'union fait la force et aujourd'hui leur enseigne est reconnue. Il faut par exemple 1 an et demi d'attente avant de se retrouver entre les mains de Manu Durand. Enfin, Momix, le 26e Festival international jeune public, se poursuit à Kingersheim dans le Haut-Rhin. Au programme jusqu'à dimanche prochain, de la poésie, des créations théâtrales et des rencontres. Une manifestation placée comme chaque année sous le signe de la convivialité. Tout commence de façon très classique. Sur scène, les artistes, les corps s'imbriquent, composent des figures géométriques, comme dans un jeu vidéo où des briques s'empilent. Et puis en face, le public, attentif et tranquille. Mais ça ne va pas durer. Les danseurs invitent les enfants et les adultes à venir sur scène. Momix, c'est ça, des spectacles et surtout des rencontres. Rencontres entre public et artistes, mais aussi entre professionnels. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître les dispos des tournées pour savoir Créateurs et programmateurs se retrouvent notamment au restaurant du festival. Un lieu original propice à la discussion où se construisent les prochaines saisons. Dans un contexte aussi convivial, dans un contexte sympathique aussi, détendu. Les gens sont plus détendus et on peut rencontrer en même temps en fait, plusieurs personnes. Sinon, l'idée c'est de prendre le train pour aller dans chaque structure, ce qui est faisable aussi, ou sa petite voiture. Et là, l'idée c'est dans un temps T de se retrouver tous ensemble pour parler d'un projet. C'est vraiment un espace singulier, Momix. Il propose notamment au niveau artistique des propositions très éclectiques mais très orientées donc, sur le jeune public, voire le très jeune public. Momix, c'est 10 jours de spectacle, d'exposition, d'échange et de participation avec et pour le public. Ici, le spectateur peut devenir acteur et ça, c'est plutôt bien. Je suis contente d'être sur scène, c'est un autre point de vue. L'interaction avec le public, vraiment très agréable, on a passé vraiment un bon moment. Vous attendiez à ça ? Non, je ne savais pas ce que j'allais voir moi en fait. Ce que vous pourrez voir au Festival Momix, c'est une 40aine de spectacles jusqu'au 5 février.